Donc, pour le numéro ici, les justifications, je ne les écrirai pas parce qu'avec l'outil que j'ai, c'est pas génial à écrire. Cependant, je vais te les dire à voix haute. Donc, première étape, je te dirais que ici, l'angle qui est là mesure 105 degrés. Et là, on va se donner quelques repères. On va appeler ça A, B, C, D, E, F pour l'instant. Donc, on peut dire que l'angle BCE mesure 105 degrés parce que l'angle BCE et l'angle ABF sont correspondants. On a ici là, les deux droites qui sont parallèles, donc ces deux-là sont correspondants. On en connaît un premier. Ensuite de ça, tu peux également dire que l'angle FBC mesure 75 degrés parce que les angles FBC et ABF sont supplémentaires. Leur total est égal à 75 degrés. Ensuite de ça, on veut l'angle F. On a déjà cerné deux angles d'un quadrilatère. On sait que dans un quadrilatère, les mesures des angles des quatre côtés donnent 180. Donc, lui, je n'ai pas encore de moyen d'y trouver, mais lui, on peut le trouver. Donc, il serait égal à 75 degrés pour la même raison que ce qu'on vient de dire. On a des angles supplémentaires. Ensuite de ça, on a un triangle ici. On peut donc trouver l'angle qui est là, tout simplement en faisant 180 moins 115 et 50. Donc 75, excuse-moi, plus 50 degrés. On est à petite erreur de calcul, plutôt à 125 degrés. Et 180 moins 125, on est à 55 degrés. Donc, je n'ai pas la place, 55 degrés pour ce qu'on a là, ou plutôt pour l'angle DEF. Donc là, on a ici les trois côtés de notre triangle, ce qui nous permet d'aller trouver, ah ben non, même pas. Et voilà, on a trouvé parce que nos deux angles qu'on a ici sont opposés par le sommet. Donc, dernière étape, je pourrais dire que les angles CED et l'angle FEG, ou plutôt l'angle X, est égal à 55 degrés parce qu'ils sont, ils sont congrus parce qu'ils sont opposés par le sommet. Et voilà les réponses. L'angle X est égal à 55 degrés.